Добро пожаловать в мой канал. Le chef de file des démocrates, Chuck Schumer, J. Scott appelle White House si pas Donald Trump a salué une grande victoire de son camp. Les sénateurs démocrates ont accepté lundi un compromis budgétaire temporaire qui va permettre de mettre fin à la fermeture partielle du gouvernement fédéral américain, qui menaçait de faire tourner le pays au ralenti. Trump claim victory a deal reached to reopen US government https://010il7q31n1pic.twitter.com gifojp1f AFP News Agency @AFP January 22, 2018. À l'issue d'intenses tractations, les leaders démocrates du Sénat ont accepté un texte assurant le financement de l'État jusqu'au 8 février, avec l'objectif affiché de trouver un accord sur le sort de centaines de milliers de clandestins arrivés jeunes aux États-Unis connus sous le nom de « Dreamers, Rêveurs ». Je suis content que les démocrates aient décidé de se montrer raisonnables, s'est félicité Donald Trump dans un bref communiqué lu par sa porte-parole Sarah Sanders. Trump ira bien à Davos. Conséquence directe de cette sortie de crise, l'occupant de la Maison-Blanche participera bien en fin de semaine au Forum économique de Davos, en Suisse. Un an presque jour pour jour après son arrivée au pouvoir, il aura l'occasion d'y livrer vendredi sa vision de « l'Amérique d'abord » devant un parterre de chefs d'État, dirigeants d'entreprises et stars d'horizons divers. Plus grand que à lire aussi pourquoi un éventuel « shutdown » n'est pas la fin du monde. La pilule a un goût amer pour l'aile gauche du Parti démocrate qui voulait poursuivre le bras de fer. Le vote sur ce budget temporaire est finalement passé sans contrepartie ferme sur l'immigration de la part des républicains. Ce compromis a été adopté par le Congrès à 80 voix contre 18 au Sénat puis par 266 contre 150 à la Chambre des représentants quelques heures plus tard et a été transmis au président Donald Trump, qui devrait signer le texte en fin de journée. La nécessité d'avancer de manière constructive sur l'immigration. Le premier « shutdown » de l'ère Donald Trump aura donc duré 3 jours. Le dernier, qui remonte à 2013, sous l'administration du président démocrate Barack Obama, avait duré 16 jours. Les démocrates ont compris que leur position était indéfendable, a lancé tout sourire Sarah Sanders lors de son point de presse quotidien en milieu de journée. Le chef de file des démocrates au Sénat Chuck Schumer a justifié sa décision d'aller au compromis par la nécessité d'avancer de manière constructive sur l'immigration. Et a longuement ironisé sur la confusion régnant, selon lui, à la Maison-Blanche où le président américain est resté très discret tout le week-end. Les républicains n'ont jamais pu avoir une idée claire de ce que leur président voulait, a-t-il lancé. Le président qui se vante d'être un grand négociateur a joué un rôle de spectateur, a-t-il ajouté. Les démocrates ressortent affaiblis mais la partie s'annonce compliquée pour les démocrates qui souhaitent aboutir rapidement à la régularisation des « Dreamers » dont le statut temporaire accordé sous Barack Obama a été supprimé en septembre. Certes, l'accord budgétaire obtenu lundi n'est que temporaire et la nouvelle échéance du 8 février leur donnera de nouveau l'occasion de faire valoir leur point de vue. Les démocrates ont potentiellement la possibilité de provoquer un nouveau shutdown si aucune avancée n'est enregistrée sur l'immigration dans les semaines à venir, a souligné Molly Reynolds, chercheuse à la Brookings Institution, mais ils ressortent malgré tout affaiblis de ces 3 journées de tractations budgétaires acrimonieuses.